Oui, Sylvanus, c'est Abdoul. Oui, comment vas-tu? Bien reposé? J'arrive pour la réunion technique. Hein. Allez, à tout à l'heure. En matière d'arbitrage en Ligue 1, un Diomandé peut en cacher un autre. Enfant, Abdoul Karim accompagnait son père, le célèbre arbitre Beko Diomandé, pour aller siffler des matchs. Ouais, bonjour monsieur l'arbitre. Ouais, ça va bien. Et chez toi? Je le connais très bien. Depuis qu'il avait commencé même la formation, au début, bon, moi je l'ai encouragé un peu pour qu'il puisse poursuivre dans ce sens. J'ai appris que mon neveu, Abdoul Karim, avait arbitré un match à Dandé en 1998. Comme son père était comme un ancien arbitre, je me suis dit que peut-être c'est un héritage. C'est une joie pour moi de voir que mon neveu est en train de devenir un grand arbitre. Pour un arbitre, la réunion technique est une obligation. Bonjour et soyez les bienvenus. Ceci étant, je voudrais ici passer la parole à messieurs les arbitres. Étant donné que le match est prévu pour 15h30, présence physique 14h30. 14h35, contrôle d'identité. Juste après, on permettra aux différentes équipes d'aller s'échauffer. Et au plus tard, à 15h15, on revient au vestiaire pour s'apprêter pour le début de la rencontre. Comme la réunion technique, manger au moins 3 heures avant d'arbitrer un match est également une obligation pour éviter tout désagrément. Manger et boire, surtout des choses faciles à digérer. On mange très léger, on évite tout ce qui est boisson gazeuse, juste de l'eau pour être en pleine possession de ses capacités avant d'entamer le match. Les plats lourds et l'alcool ne sont pas les seuls interdits. Pendant la préparation du match, pas de relations sexuelles. Parce que la relation sexuelle diminue la capacité physique de l'arbitre. Et donc, il ne faut pas s'amuser à le faire. Mais à propos, comment devient-on arbitre en Côte d'Ivoire? Au niveau du recrutement des arbitres, il faut dire qu'à l'époque, le niveau demandé, c'était le CEP. Après, nous sommes passés au BPC. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est le bac et plus. Donc, une fois vous êtes intéressé, vous postulez et on vous soumet à un test. Ces élèves arbitres, au bout de deux ans, présentent un examen et à la suite de cet examen, ils deviennent arbitres régionaux. Dès que j'ai franchi l'étape de la 6e, voilà, je me suis assis, j'ai dit à mon père que je voulais devenir arbitre. En ce moment, on était à Mans, donc il faisait partie aussi de la commission centrale, la commission régionale des arbitres de Mans. Donc, j'ai été inscrit. Pour le moment, être arbitre de football est une activité bénévole, mais pas gratuite. À moi, on me donnait 12 000, mais aujourd'hui, avec les jeunes gens, ils sont autour de 100 000, 120 000. Vivre du métier d'arbitre, en mon sens, c'est possible sur d'autres cieux. Je pense qu'on va arriver à ça en Côte d'Ivoire. Quel que soit son grade, sur un terrain de football, l'arbitre est le seul maître de ses décisions. Mais il a intérêt à ne pas se tromper parce que ses faits et gestes sont observés, scrutés par la commission centrale des arbitres. Il y a de cela, je crois, 2 ou 3 ans, peut-être même plus, 5 ans, où on appelle ça une faute technique, une interprétation erronée des lois de jeu. C'était au Parc des Sports, en Coupe nationale. Malheureusement pour lui, nous étions tous au terrain et nous avons dû ce jour-là lui faire les remarques qu'il fallait. Il a reconnu que c'était ça, c'était tout. Mais sinon, il était très bien parti, pas parce qu'il est le fils d'un arbitre, mais c'est parce qu'il a les capacités de pouvoir progresser et de pouvoir nous faire plaisir. Avec l'évolution technologique, les arbitres ont des armes pour faire moins d'erreurs. Ça, c'est le drapeau BIP qui nous permet de pouvoir améliorer nos prestations. Donc, chaque assistant a un drapeau. Et puis, celui-là, lui, c'est le BIP. C'est celui que moi, je mets au bras. Et lorsqu'il y a une faute, lui, c'est le deuxième assistant. Et donc, quand il appuie, lui, c'est le... Voilà, donc il y a 2 sons différents. Et ensuite, on a le mesureur de pression qui nous permet de pouvoir mesurer chaque fois la pression du ballon. Si la technologie évolue, les tentatives de corruption d'arbitres n'ont pas disparu. Il y a eu quelques tentatives de corruption, mais comme les doyens nous ont enseigné, il faut savoir où tu vas. Quand tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as à faire. Je prends le cas de M. Dieu Noumandès, qui est
un exemple pour nous. Et donc, cet exemple-là, quand tu veux le suivre, tu ne fais pas attention à tous ces petits détails qui peuvent perturber ton match. Sur les traces de son père Beko Diomandé, Abdul Karim s'est déjà fait un prénom et il ne compte pas s'arrêter là. Je suis fier de le voir parmi les joueurs pour un souvenir de la famille Diomandé et je lui souhaite une bonne continuité pour qu'il arrive à bout de son effort. Allez, dimanche de foot, on doit y aller. Merci d'être venu. C'est parti.